Sylvain Durand, je suis marié, j'ai 3 enfants, donc 3 garçons, 7 ans, 2 ans, 1 an, et je travaille dans le recouvrement de créances. J'ai fait donc un BTS de comptabilité gestion, ensuite j'ai fait 2 ans de droit à la faculté de Perpignan. Donc en fait je cherchais à trouver du travail, donc je travaille un petit peu dans le commerce, on va dire dans des magasins de distribution alimentaire, pour pas citer de nom. Et après, je suis tombé dans le monde du commercial parce que c'est ce que j'aimais, la relation commerciale avec les clients. Et suite à, on va dire, à une mésaventure, je me suis orienté sur le recouvrement de créances, un petit peu par hasard au début, sans trop de conviction. Et en fait, j'ai trouvé vraiment une passion. Puisque j'adorais le droit, j'avais dû arrêter les études, j'adorais le monde du commercial, et en fait j'ai réussi à retrouver, on va dire, un pêle-mêle de ces 2 domaines dans un seul, donc j'ai vraiment apprécié ce domaine-là, et je suis content de travailler là-dedans aujourd'hui. Cabinet sorte, voilà, 2 mots, cabinet sorte. Non, après c'est une entreprise individuelle. J'ai créé ça il y a 1 an et demi maintenant, et donc c'était une volonté de créer ma société, et donc aujourd'hui voilà, j'ai voulu le concrétiser. C'est une belle expérience que j'apprécie énormément. Mon métier c'est on va dire facilitateur de paiement. On va dire ça comme ça, on va dire dans un terme correct. Mais c'est surtout, on va dire, aider les entreprises lorsqu'elles se retrouvent face à un impayé, dire comment on fait, comment on le gère. Souvent, ça part au conflit. Et donc, c'est leur expliquer déjà comment traiter une créance. C'est ce qu'on fait nous, dans la prévention des risques des impayés. Donc, c'est les aider, on va dire, à appréhender cette partie-là du métier de chef d'entreprise. Et donc là où on intervient, c'est que l'entreprise se retrouve face à plusieurs lettres de relance, qu'elle ne sait plus comment faire pour obtenir le règlement, et dit à un moment donné, il faut trouver une solution, et elles font appel à moi. Et donc soit là je les oriente, soit on peut le traiter en amiable, soit je leur dis en amiable ça ne servira à rien, et dans ce cas-là on est obligé de passer sur une phase judiciaire. Il y a 2 aspects que j'aime dans la partie recherche de personnes, c'est-à-dire retrouver une personne qui était complètement disparue pour une entreprise, qui n'avait plus de contact, réussir à la retrouver, entre guillemets, mettre la main dessus, et réussir à obtenir le règlement, et lorsque l'entreprise se dit tout était perdu, ils n'avaient plus aucun espoir, et ils se disent waouh, on arrive à retrouver. Donc là c'est vrai que c'est quand même valorisant. Et le deuxième aspect que j'ai, c'est surtout que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est aider les entreprises, les conseiller, les orienter, leur dire qu'aujourd'hui, ce qu'ils font, ils peuvent le faire, mais d'une façon, on va dire, un peu plus organisée, aider à restructurer, on va dire, la partie relance dans les entreprises. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, puisque c'est souvent négligé. Donc, il y a un énorme travail à faire derrière. Il y a une chose que j'aime pas du tout dans mon métier, et ça malheureusement on est obligé de passer par là, c'est lorsque on arrive face à un dossier où en fait c'est impossible de récupérer l'argent pour X ou Y raison, et annoncer ça au client, en gros qu'on peut rien faire, ni en amiable ni en judiciaire, et que du coup il a perdu de l'argent, il a perdu sa facture, donc il a perdu du temps, etc., ou du matériel, de l'investissement. Donc oui, ça c'est vraiment quelque chose que c'est compliqué. Il n'y a pas d'école en France aujourd'hui par rapport à mon métier. Il y a un CQP qui est en train de se développer dans le nord de la France, justement pour appréhender le domaine de l'assurance de créances. Donc c'est ce qui est un peu dommage, parce que trouver aujourd'hui des gestionnaires qui soient qualifiés, qui soient compétents, c'est compliqué. Donc c'est souvent des formations qui se font sur le tas. Donc c'est surtout qu'il faut avoir
on va dire, quelques compétences qui ne sont pas données à tout le monde. On va dire de l'écoute, voilà déjà. Il faut avoir un sens du commercial, un sens de la négociation, être quelqu'un de réfléchi et de logique, et avoir tout ça dans une même personne, c'est ce qui va faire, on va dire, un bon gestionnaire d'un gestionnaire qui va être plutôt moyen. C'est un métier qui est basé sur un variable, qui est le pourcentage, en fait, un pourcentage de commission. Donc aujourd'hui, c'est un métier qui peut gagner, pour un gestionnaire, on va dire, débutant, un SMIC. Pour un bon gestionnaire, ça peut aller entre 2500 et 3000 euros. C'est ne pas croire déjà tout ce qu'on peut voir sur Internet concernant notre profession, qui est souvent très mal perçue, puisqu'on pense que on est là simplement pour réprimander les gens. Donc ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, notre métier, il faut vraiment le voir comme un métier de soutien au niveau des entreprises, facilitateur au niveau des paiements, et c'est surtout on fait partie également intégrante de la partie commerciale d'une entreprise, puisqu'aujourd'hui si on fait mal notre métier, en fait c'est avec tout ce qui est réseaux sociaux, c'est l'entreprise qui va en pâtir, parce que on fait partie d'un petit bout de l'entreprise, et gérer l'argent, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est 2 œufs dans une poêle, il y en a un des deux qui dit à l'autre: oula, il fait chaud ici. L'autre, il le regarde, il fait: oh, un œuf qui parle. Un aigle. Ah, ma chérie, je t'aime et je te remercie beaucoup pour tout ce que tu m'apportes dans ma vie sentimentale, professionnelle et familiale. Tu es un pilier, le pilier de ma vie.